pour faire plaisir à mon père. Et au fil des ans, j'ai nourri la passion et vraiment, c'est devenu presque viral. Donc, comment je suis devenue première femme africaine pilote Falcon? C'est vraiment un rapport de circonstances, je ne l'ai pas choisi. Je suis arrivée à un moment T 2009 où le centre n'avait pas encore de femmes pilotes Falcon africaines et je pense que jusqu'aujourd'hui, je n'en connais pas. Si ça s'est passé après moi, c'est une merveille parce que quand on est première, on aimerait toujours qu'il y ait 2, 3 et 1001 après nous. Mais les journées type, on arrive normalement 2 heures avant le vol, on fait les vérifications d'usage. Maintenant, avec le Covid, on est obligé de vérifier que tout est mis en place pour l'arrivée des passagers, c'est-à-dire désinfection des mains, vérification du test Covid au départ de Libreville et désinfection des bagages. C'est un peu plus long, mais sinon, après nous, notre routine reste la même. On vérifie que l'avion est dans un bon état de manière visuelle. Après, on vérifie que tous les documents sont prêts, le plan de vol, la météo. Les autorisations de vol en ce temps de Covid, c'est obligatoire. Et normalement, les passagers sont embarqués, vérifiés et on est prêt à partir. C'est la liberté en fait. Quand on est dans les airs, on est libre. Il n'y a personne pour nous klaxonner, mais bon, on est libre, mais en même temps, on suit une trajectoire bien définie et bien réglementée. Mais c'est cette liberté-là, cet espace qui est à nous, qui est aussi bien excitant, mais de l'autre côté très dangereux. On a quand même la mission de ramener les personnes du point A au point B en bonne santé. Ça paraît anodin, mais c'est tout un contrôle de soi et surtout gérer son stress, ses angoisses, parce que le ciel, c'est pas nous qui le contrôlons. On peut quitter là, c'est merveilleux, et puis on arrive là-bas, on rencontre des choses qui n'étaient pas prévues, mais le ciel, il est libre lui aussi. Aucun vol n'est le même. Chaque décollage est différent, chaque décollage on doit se surpasser, on doit faire attention, on doit être concentré. Donc c'est vraiment ce côté qui nous permet de nous dépasser et surtout de dépasser nos peurs. Tout à fait. Bon, c'est un peu le Covid qui a un peu freiné cet élan parce que cette année, j'avais prévu, parce que je fais partie d'un mouvement féministe qui s'appelle l'Appel des 1001 et où on est vraiment en train de promouvoir l'autonomisation de la femme. Et cette année, on avait prévu d'aller dans les lycées avec des femmes qui sortent de l'ordinaire pour créer un peu une caravane des modèles. Et bon, on avait prévu commencer en mars, après la Journée internationale des droits des femmes. Mais comme vous le savez, dès le début du mois de mars, on a été en confinement. Mais ce n'est que partie remise parce qu'on fait des webinaires avec des femmes d'ailleurs. La dernière fois, j'ai fait un webinaire avec des femmes d'Assala, qui sont des femmes ingénieures et qui sont très pointues aussi sur la réglementation et qui vivent aussi dans ce milieu où on est en minorité visible. Et vraiment, c'est un transfert de compétences qui est assez intéressant. Je crois que dans une société égalitaire, qu'on donne la même chance. Au Gabon, en toute franchise, il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille à l'école. Après, la différence va se faire au niveau du secondaire, dépendamment. Les jeunes filles elles vont avoir le problème de grossesse précoce et c'est souvent ça qui ralentit les jeunes filles. C'est ce côté où on ne veut pas attendre d'être majeure pour aller plus loin dans sa vie sexuelle ou autre, et aussi le côté où la jeune fille est rapidement mise en face des responsabilités familiales. Elle doit s'occuper de ses petits frères, faire à manger, ce qui fait que elle perd un peu ce côté étude, ce côté challenge. Et c'est vraiment sur ça c'est sur quoi on va se battre, essayer de dire aux jeunes filles que tout est possible, mais c'est vrai que dans tout choix, il faut vraiment mettre de la rigueur et il faut savoir où est-ce qu'on veut aller dans la vie et il faut vraiment poursuivre ses rêves. C'est pas facile, mais une fois qu'on y arrive, c'est vraiment, c'est magnifique. Je suis maman d'une jeune adolescente maintenant. Quand j'ai commencé, ma fille avait 5 ans. Aujourd'hui, elle va prendre ses 16 ans.
Et c'est magnifique parce que l'approche avec les enfants n'est pas souvent évidente dans la mesure où moi j'ai fait de l'aviation d'affaires et maintenant je travaille pour un privé. Avec les enfants c'est un peu plus difficile, mais tout est question d'organisation et de communication. Parce qu'une fois qu'on communique bien avec ses enfants et qu'on leur fait comprendre que notre travail c'est aussi notre manière de gagner notre pain si on veut et de les nourrir, de s'occuper d'eux, ils arrivent facilement à comprendre. Aujourd'hui je pense que je suis le modèle de ma fille. Elle ne voudrait pas être pilote, ça c'est clair, mais elle veut aller plus loin car elle sait qu'aujourd'hui tout est possible, elle ne peut être arrêtée que par elle-même.